Un jour que j'étais loin de chez moi, j'avais passé 3 semaines loin de chez moi et loin de chez moi à Toulouse et loin de chez moi, encore plus loin de chez moi ici. Quand la première semaine de recherche que j'avais à faire, j'étais toute seule et le jeudi, je me suis dit, il me faut trouver un endroit pour aller le sabbat. Et le sabbat, j'ai commencé à chercher, le jeudi, j'ai commencé à chercher où je pouvais trouver une église adventiste. J'ai demandé à gauche, à droite, personne ne savait. Et enfin, j'ai pu trouver une église adventiste. Et le sabbat matin, je me suis dirigée vers cette église. J'étais tellement contente d'arriver dans l'église adventiste. Vous ne savez pas quelle joie que ça donne, enfin vous le savez pour certains peut-être, de rencontrer sa famille spirituelle après 7 jours, 6 jours passés dans des recherches difficiles. J'étais tellement contente, quand je suis arrivée à l'église, je me suis mise à pleurer. Et les gens se demandaient, mais pourquoi elle pleure? Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne pouvais pas leur dire, je suis contente de faire partie de la famille. Je me suis laissée consoler tranquillement. Et après, je me suis dit, Seigneur, tu es véritablement notre Père. Tu es notre Papa. Et tu nous as donné une grande famille de par le monde. Et chaque fois qu'on arrive dans cette grande famille, on se sent accueilli, aimé. Merci d'être notre Père. Eh bien, tout ceci pour vous accueillir aussi ce matin, à ceux qui nous viennent de tout près, à ceux qui nous viennent de beaucoup plus loin. Vous êtes ici, chez notre Père, chez Papa. Alors, bienvenue à chacun et que Dieu vous garde dans sa paix et dans son amour. Il y a une bénédiction spéciale pour chacun d'entre vous ici. Une bénédiction spéciale aussi pour nos amis et nos enfants qui nous écoutent par le net. Bienvenue ici à Horeb et que Dieu nous bénisse. Amen. Frères et sœurs, chers amis, c'est un privilège de nous retrouver ici ce matin dans la maison du Seigneur. C'est un privilège car sabbat dernier, j'y étais pas. Je peux vous dire que la santé n'y était pas du tout. Et parfois, on se pose même des questions. Mais Dieu est bon et nous sommes vivants. Amen. Toujours prêt, nul ne sait le jour. Et puis, on tombe malade, ça va vite. Je dis à Allah, demain on pas là. J'étais à Horeb sabbat dernier, mais par le bien du net. Ce matin, je suis à Horeb et je suis sur le net. Vous voyez comment ça va vite? Alors, souvent les garçons me posent la question, tu as vu l'émission, comment ça a été? Alors je dis, vois ça avec ta maman parce que je n'ai pas le temps de voir l'émission. Mais sabbat dernier, j'étais dans l'émission. C'est formidable, frères et sœurs. Nos jeunes, c'est vrai, ils partent, mais nous pouvons dire Seigneur merci car ils restent connectés au Seigneur. Ils font un travail formidable là-bas. Alors bien sûr, j'ai vu David, Jonathan, mais je n'ai pas vu mon autre garçon. Alors, je dis, mais Tina, mais où est-il? Merci, Tata. Il est à la technique. Frères et sœurs, c'est extraordinaire. Extraordinaire et je n'ai pas vu ma chabine. Voilà maman de ma chabine. Ah d'accord. Je n'ai pas vu ma chabine et j'ai demandé pour ma chabine et elle me dit, elle est là derrière, c'est elle qui reçoit les appels. Ma chabine que j'aime beaucoup. Hein. Vous savez, je suis né le 10, elle est née le 11, c'est normal qu'on s'aime très fort.
Frères et sœurs, je profite pour faire une salutation à une princesse qui a perdu son fils de 40 ans. Il a été se reposer, il ne s'est pas réveillé. Quand une maman apprend cela, je peux vous dire que ça déchire le cœur. Il faut être toujours prêt, car nul ne sait le jour ni l'heure. Je tiens aussi à remercier ma Chabine, mais aussi une autre Chabine. Elle passe par des moments difficiles. Je dis que je l'aime beaucoup, je prie pour elle. Il faut tenir bon. Toujours que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie. Je sais que tu nous regardes. Mais Dieu a des plans formidables pour ses enfants. Tiens bon par la grâce de Dieu. Et puis ce matin, je vois des visages connus. J'oublie les noms, mais je vois les visages. Elle me regarde, mais elle ferme les yeux, je te vois. Nous avons eu travaillé à Lermont, les frères aussi de Bethel. Que Dieu vous fortifie. Nos amis avec nous ce matin, que j'ai la joie de les accueillir, les drôles de dames. À tous et à tous, je vous salue fraternellement dans le doux nom de Jésus. Vous qui venez de loin comme de près, et comme m'a dit Marie-Daniel, nous sommes une seule famille, pas vrai? Sachez que je vous aime et je vous serre très fort sur mon cœur. Maman, il faut être amen. Valérie, je ne t'ai pas entendu, mais j'ai vu le sourire. Hein? Amen. Non, je ne vais pas oublier Valérie parce qu'elle porte... on ne va pas raconter nos secrets, pas vrai Valérie? Alors, il y a plusieurs Valérie, bien sûr, mais la Valérie que je parle, elle sait déjà. Frères et sœurs, sur WhatsApp, on m'envoie un petit mot et voilà ce qu'il dit. Le professeur a dit à ceux qui pratiquent la religion, ce sont des moutons. Lorsqu'on lit ça, on a envie de dire à cette personne quelque chose. Mais quand j'ai lu la suite, j'étais apaisé. Parce que j'ai dit, une jeune fille a répondu, c'est pas grave, monsieur, Jésus est notre berger. Alléluia! Amen. Non, peut-être que vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas entendu. Le professeur a dit à ceux qui pratiquent la religion sont des moutons. Et je peux vous dire que j'avais mal au cœur, mal à passer. Parce qu'une jeune fille a pris soin de répondre, c'est pas grave, monsieur, Jésus est notre berger. Amen. Quand j'ai un berger comme Jésus, frères et sœurs, je suis dans la joie. David a posé une question à son âme. Le professeur pose des questions aux enfants, aux jeunes, mais David, lui, prend soin de poser la question à son âme. Au Psaume 42, verset 12. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-devant de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Ce texte de l'Écriture, frères et sœurs, nous montre une réalité. Cette réalité, tout enfant de Dieu peut connaître des périodes d'abattement, de découragement, de chute et de déprime. Mais dans cette période-là, nous avons tous besoin de notre Seigneur, de sa grâce. Des compassions du Seigneur pour nous aider à nous relever, retrouver l'énergie, repartir, se remettre en marche. Ne point se lasser ni se paralyser, mais se tenir debout et continuer de marcher avec Christ, celui qui a lui-même tracé le chemin pour nous. Amen. Prions. Seigneur,
Remplis-nous de la plénitude de ton Saint-Esprit. Et aide-nous, Père, à comprendre ta parole de vérité. Apprends-nous à t'aimer, à te servir, à t'appartenir. Et apprends-nous, Seigneur, chaque jour, à vivre en nouveauté de vie. Au nom de Jésus. Amen. Tous les hommes, tous les grands hommes mentionnés dans la parole de Dieu, et tout au long de l'histoire du christianisme, ont connu des temps difficiles, des temps de déprime. Peut-être des temps où ils pensaient même tout abandonner, croyant même que le Seigneur n'était pas avec eux. Le psalmiste lui-même était dans cette situation, pouvant se poser cette question: pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu? Mets ton espoir en Dieu, car je le louerai encore et encore, mon Sauveur et mon Dieu. Frères et sœurs, nous pouvons aussi nous poser cette même question. Pourquoi, ô mon âme, es-tu si abattu? Pourquoi te désoler? Pourquoi t'affaisser? Pourquoi te plaindre, te replier? Pourquoi es-tu défaillante? Te coupes-tu, te troupes-tu? Pourquoi te replier sur toi-même et gémis-tu? Pourquoi t'agites-tu dans mon sein? Pourquoi es-tu plein d'inquiétude? Pourquoi? Et frères et sœurs, nous savons pourquoi. Parce que nous prenons l'argent pour payer le loyer et puis nous sommes des matins fermés, frapper à la porte là, ça quand même de nous. Quand nous savons que la boîte là pas qu'à marcher, et on dit qu'on ça dans la boîte là, ni 5-6 qui mettent dehors, nous pas à l'abri, chez nous, on fait nous. Là, nous savons que nous allons l'autre et puis n'importe qui est là, nous sous la route, nous pouvons ça comme nous réparer. Ah, nous allons oublier qui est en prière. Nous allons oublier ni feu rouge, nous allons oublier ni rond-point. Seigneur, permet que j'arrive, Seigneur, permet que je retourne. Seigneur, permet que la voiture puisse tenir. Pas prier. C'est une bonne chose. Mais là, nous faisons tout ça pour notre tranquille. Nous allons oublier de dire Dieu merci. Ah ouais, nous allons nous virer l'autre regard et bocaille là. Ou bien comme il est dit, il y a un problème et qu'on doit nous téléphoner. Chaque fois téléphone, nous sonne, on va sauter. Pourquoi tant d'inquiétude? Frères et sœurs, on connaîtra des verts pâturages et des eaux paisibles. Ah oui! Et lorsqu'on connaît ces verts pâturages et ces eaux paisibles, quand quelqu'un vient nous dire quelque chose, frères et sœurs, comme ces pâturages est fertile, on est capable de dire, mais qu'est-ce que pas que c'était tout. Mais est-ce pas amour qu'on dit ça ou bien parce qu'on veut faire savoir à l'autre qu'on a les moyens? Mais quand parfois ce pâturage est desséché, on n'a pas envie de dire quoi que ce soit, ni faire connaître aux gens nos affaires. Oui, on connaîtra des verts pâturages ou des eaux paisibles. Mais, frères et sœurs, sachez qu'on vivra aussi des périodes de découragement, de pression extérieure dont les conséquences sont l'abattement, la stagnation, la faiblesse spirituelle. Faisons de nous des proies faciles pour l'ennemi de nos âmes. Mais ce que nous pouvons remarquer chez le psalmiste, c'est qu'il s'exhorte lui-même. Il n'attend pas que d'autres puissent venir l'exhorter. Il ne reste pas sur lui-même en train de pleurer. Il ne se pose pas de questions. Il s'exhorte lui-même quand il dit à son âme, « Mets ton espoir en Dieu. » Il y a beaucoup de ceux qui vont mettre leur espoir en Jean-Luc. Jean-Luc fonctionnait. Vous savez où est-ce qu'il travaille? Vous savez combien il touche? Non, je ne vais pas vous dire, venez me voir, je vais vous dire ça directement. Je ne vais pas raconter les affaires de Jean-Luc.
N'est-ce pas, Jean-Luc? Dit Naturi. Mets ton espoir en Dieu, car j'aurai encore à le louer, lui mon sauveur et mon Dieu. Pourquoi tu ris, Dina? Je n'ai pas raconté ces affaires. Hein? Ce qu'il voulait dire par là, frères et sœurs, espère en Dieu, aie confiance en Dieu et attends-toi de Dieu. Pas de Jean-Luc, pas de Georges, pas de Denis. Mais ils peuvent prier pour toi. Vous remarquez que c'est bien la brebis qui parle et qui affirme, qui confesse une fois de plus son appartenance au berger des bergers. Donc pour la brebis, il est tout à fait normal que le bon berger prenne soin de lui. Amen. Pour la brebis, il est tout à fait normal que le bon berger prenne soin de lui. Frères et sœurs, nous avons un Dieu tout-puissant. Il nous dit, venez à moi, vous tous. Et c'est des mots les bénis. Vous voulez aller voir qui? Frère Élisée. Vous voulez aller voir qui? Sichem. Vous allez les voir après. Vous avez le Dieu tout-puissant qui est là et qui ne demande qu'une seule chose, c'est que vous puissiez venir vers lui. Et nous là, nous qu'à plairer. Frère, priez pas moi, frère, ben là, arrête tellement. Arrêtons-nous un instant sur ce verbe restaurer. Restaurer se dit spécialement dans le sens de rétablir, de réparer. Réparer, c'est mettre en état ce qui était endommagé dans certaines parties, soit en rendant celle-ci meilleure, soit même la remplacer par d'autres. Restaurer, c'est rendre son éclat, sa beauté, sa vigueur, non pas seulement dans quelques parties, mais dans l'ensemble, frères et sœurs. Rétablir au sens propre est d'une façon générale, c'est remettre une chose dans son état premier. Il restaure la santé et les forces de mon âme. Sabbat dernier couché, moi-même je disais à mes amis, bon, samedi prochain, c'est Frère Doutmaillé qui est à la brèche, c'est comme ça qu'on appelle ça entre nous les anciens. Tu es à la brèche, mais encore, il n'oublie pas. Alors, je dis, bon, Seigneur, la façon dont je suis là, je veux dire ça à Chichem, hein, à nous les hauts. Bon, il faut que je dise à un ancien, la façon dont je suis là, Et dans la semaine, Tina me dit, tu as pensé à dire à quelqu'un de te remplacer? Hein? Et on n'a pas encore dit ça, je vais voir ça mercredi soir. Mercredi soir, on va dire un frère prêcher bon samedi. Mais, frères et sœurs, il ne faut pas que j'oublie que j'ai le Seigneur des Seigneurs à côté de moi. Si je dis je serai malade samedi prochain, c'est que je veux rester malade. Et c'est le Seigneur des Seigneurs. Alors, n'empêche, mercredi soir, j'ai rendez-vous avec les anciens, je vais dire ça aux anciens. Et si je me pose la question, ça va aller pour samedi? Alors c'est une manière pour que je puisse dire, je ne pense pas. Mon décision, je ne sais pas encore, on va voir, Dieu connaît toutes choses. Hein. Mais je peux vous dire, jeudi, ça ne va pas. Alors je dis, bon, il faut que j'appelle quelqu'un. Je dis, ça ne va pas, mais je me dis moi-même, j'ai dit, on a dit ça pour accueillir mon premier dit, depuis 6 minutes passées, on a dit, où ça, frère, moi? Alors je dis, bon, je vais chercher quelque chose pour prêcher, mais je dis, c'est quoi? Alors, le somme 23 vient dans ma tête. Je dis, ah ouais, mais sur WhatsApp, en fin de compte, il y a une nouvelle manière de voir le somme 23. Je dis, je vais donner ça à l'Assemblée. L'Éternel ne va pas parler comme ça, frère, moi. Vous pouvez parler comme ça, mais pas l'Éternel. Et frères et sœurs, le verset 23 vient dans ma tête. Il restaure la santé et les forces de mon âme. Et je me suis appuyé sur cela. Et le Seigneur a béni son enfant.
Et si David, frères et sœurs, a pris soin des chrétiens, c'est parce que lui-même a vécu des périodes d'abattement, de découragement et même de dépression profonde, où, humainement parlant, il n'y avait plus d'espoir. Et notre espoir à nous aujourd'hui, frères et sœurs, est de vivre dans l'espérance du retour de Jésus. Voyons quelques-unes de ces périodes où David a connu cet abattement moral, physique et spirituel. Quand il était poursuivi par Saul, qui cherchait à le faire mourir, au Somme 1 Samuel 19 et le verset 18. Je demande la technique de... Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ainsi que David prit la fuite et qui échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui racontait tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel devant quoi? Hein? À demeurer. J'ai deux lumières là en face. C'est pour les nets. Après, je ne vois plus rien là. Hein? Quand les Amalicites avaient envahi et pillèrent, ils ont fait des prisonniers et les femmes et les enfants furent tués. David était dans une grande angoisse parce que le peuple était fâché, le peuple était prêt à le lapider. Et David avait de l'amertume dans l'âme. Chacun, à cause de ses fils et de ses filles, voulait la mort de David. Et David a repris courage. David s'est appuyé sur l'Éternel. Je vous demanderai de lire à la maison 1 Samuel 30 et vous allez voir cette histoire. David a mis son espoir en l'Éternel. David connut des périodes difficiles avec son fils Absalom, devant lequel il a dû fuir pour un temps. Frères et sœurs, parfois on connaît bien la maison, on est tranquille. On fait tout pour être heureux à la maison, d'avoir le bonheur. Mais parfois, le malheur, il arrive à la maison. Parfois, on souffre à cause de nos enfants. Mais nous ne devons pas oublier que nous avons un Dieu tout-puissant et que nous sommes appelés à prier et prier sans cesse. 2 Samuel 15, verset 30. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant, la tête couverte. Il marchait les pieds nus. Et tous ceux qui étaient avec David couvraient aussi la tête. Et il marchait en pleurant. Frères et sœurs, ça raide. Ça raide. Les choux qui font marcher pieds nus. Les choux qui font courir. Les choux qui font souffrir. Alors, si chou qui fait ça, pas besoin de ça, les voisins, sa voisine, sa collègue qui fait. Mais ça nous savons, nous avons un bon Dieu qui est là et puis nous. Il ne peut jamais la Dieu nous. Et même si nous avons couru pieds nus, rappelez-vous l'histoire, rien pas qu'à pitcho. Parce qu'il a promis de prendre soin de chacun d'entre nous. En rentrant lui-même, David a su dire, au Psaume 18, verset 2, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » Et frères et sœurs, c'est ce que nous avons peur de dire. Nicole, viens. Nous avons peur de dire ça, frères et sœurs. Vous connaissez l'autre, mais il ne va pas changer. Hein? Nous avons peur de dire à notre sœur bien-aimée, je t'aime. Parce que là, nous faisons ça, nous va dire, gafouya, gafouya, gafouya. Mais l'amour de Dieu nous presse, frères et sœurs. Amen. Et c'est cet amour-là qui nous permet de tenir bon. C'est cet amour-là qui nous permet d'être plus que vainqueurs. Aimez-vous les uns les autres.
Vous ne me suivez pas, hein? Vous pensez que moi j'ai peur de Denis? J'ai peur de l'Éternel, notre Dieu, oui. Mais vous savez une chose, bien frère Denis. Il n'y a pas de jaloux, hein? Je lui dis aussi, Denis, je t'aime, hein? Je t'aime. Ça, c'est... Mais vous savez une chose, frère et sœur, entre les cosses, il ne faut jamais mettre le petit doigt là. Maintenant. Alors je lui dis, je t'aime. Amen. Dieu nous aime, frères et sœurs. Nous devons nous aimer. Et c'est ça l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Amen. Mais si on ne nous voit pas comme ça, comment on peut dire que je n'aime l'autre? Vous imaginez qu'ils partent tous les deux, Denise arrive boire hospice et ma voiture, et puis la soeur est là. C'est ça nous va créer l'amour? Hein? Parfois on voit le frère qui dit la soeur qui l'embrasse, il dit, gars, ça, mais c'est pas ma caque qu'il a, c'est l'amour qu'il a. Amen. L'amour du Christ nous presse. Et c'est comme ça qu'on doit nous aimer chaque jour. N'est-ce pas, Fofo? Il faut que tu me têtes à l'émission, on doute. Bon, merci beaucoup. Frères et sœurs, je vais vous raconter l'histoire que vous connaissez déjà. Quand j'étais petit, mon papa, c'est beaucoup qui m'a passé ça qu'il a écrit. Surtout, ils aimaient venir boire à la maison. Vous connaissez ça, un plobiniste? Chaque fois, les gens passaient, Philibert, et puis on a freiné, on a venu boire un coup. Chaque fois, Georges pour moi 2 verres. Georges pour moi 2 verres. Et puis ma maman, pas que tu as un sale là. Pas que tu as un sale là. Oh là 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 là. Mais non seulement ça, frères et sœurs. Chaque fois que tu peux dire bonjour, monsieur, tu peux l'embrasser. Qu'est-ce que ça parle, regarde-moi là? Alors, vous savez, j'ai dit quand je suis grand, ma part beau pas un homme. Quand j'ai accepté l'évangile, par la grâce de Dieu, Frère Placide m'a dit, mais tu peux dire bonjour, tu peux embrasser, saluez-vous pas un saint baiser. Qui ça va là encore? Frère Élisée, c'est la même chose. Tu peux dire bonjour, tu peux faire la bise. Je me dis, je montrer l'évangile, je ne me dis pas, je ne dis pas un homme, ici, je me fais beau, pas un saint baiser. Et aujourd'hui, Moïse, pas vrai? Moïse vient me donner la main. La main, tu veux Moïse, Moïse, hein? Joël, la même chose. Joël vient, je vais Moël. Tu vas chercher mon boyau. Non, mais Dieu est bon, pas vrai? Frères et sœurs, si nous avons l'amour les uns pour les autres, c'est alors qu'on connaîtra que vous êtes. Amen. David a su dire au psaume 32, « Tant que je me suis tué, mes os se consumaient et gémissaient toute la journée. » Ô Dieu, psaume 51, versets 3 et 6, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans tes jugements. » Dans chacune de ces périodes, qui pour certains ont été sombres, où la mort était à la porte, David a expérimenté la restauration, le rétablissement, la guérison intérieure, mais aussi une réhabilitation spirituelle. Amen. Et Psaume 51, verset 11, « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Amen. Frères et sœurs, David faisait allusion aux brebis qui connaissaient l'abattement et la déprime.
parce qu'elles étaient renversées, ne pouvaient pas par elles-mêmes se relever. C'était pour la brebis quelque chose de terrible. Et c'est aussi un triste spectacle. Parce que la brebis se débattait et s'efforçait de se remettre sur ses pattes, mais en vain. C'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas dans le cas, vous ne pouvez pas le savoir. Je vais vous donner cette image. J'ai une petite brebis. Le vendredi, je l'ai lâchée parce que le samedi, je les laisse et je remonte le dimanche. Le dimanche, je ne l'ai pas vue. Alors, comme le bon berger, j'ai appelé. Mais j'ai appelé comme j'appelle, comme elle m'appelle, mais... Alors, je l'ai appelée, elle n'a pas répondu. Je l'ai appelée, elle ne m'a pas répondu. Et la maman est venue. Alors, je dis, mais, oh la petite Victoire. Et elle me parle, mais je ne comprends pas son langage. Alors, j'imagine toutes sortes de choses. Et à un moment donné, je me suis équipé, je suis descendu sur le terrain. Et je vois la petite, elle était là. Sa patte était coincée. Elle avait tellement débattu pour s'en sortir qu'elle était couchée, remplie de boue, elle ne pouvait plus faire quoi que ce soit. Mais la voyant, j'ai cru qu'elle était morte. Avec un cœur en peine, je suis descendu. Mais j'ai vu qu'elle bougeait un petit peu. Alors, avec tout l'amour qu'il faut, je suis dégagé la patte, l'amener monter, la baigner. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une entaille profonde. Merci, Tata. Alors, j'ai dû la penser avec la bétadine. Elle a compris. La bétadine et tout ce qu'il fallait. Je l'ai pensé chaque jour, je la pensais. Jusqu'à ce qu'elle fût guérie, frères et sœurs. Et vous ne pouvez pas imaginer cela. Et j'imagine mon Sauveur prenant soin de ses enfants, pensant les blessures, chaque jour, manifestant son amour, jusqu'à ce que nous soyons restaurés. Amen. Notre Seigneur nous aime. Elle essaye par le bêlement de crier pour qu'on vienne à secourir, mais la plupart du temps, elle restait là à pleurer, découragée. Et si le propriétaire n'accourait pas, rapidement, la brebis mourrait. Pour quelle raison? Parce qu'elle avait besoin d'aide. C'est pareil pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Si nous tombons, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour nous relever. Sinon, nous restons à terre et nous devenons une proie facile pour l'ennemi de notre âme. Et souvent, lorsque nous sommes tombés, au lieu que les autres puissent venir nous aider, ils nous pointent du doigt. Je comprends quelqu'un d'une autre domination, quelqu'un d'une autre religion, quelqu'un d'autre puisse la faire, mais pas mon frère, pas ma soeur, pardon. Vous comprenez, frères et sœurs? Parfois, on a du mal à supporter ces genres de choses. On aime parfois critiquer, on aime parfois pointer les autres du doigt. Nous sommes une famille, nous avons besoin les uns des autres. Les temps difficiles seront là, frères et sœurs. Je dis à Belle, quand on encore bien puis voisin, ou quand on bien puis collègue, ou quand on bien puis famille. D'ailleurs, il suffit d'avoir un problème d'argent dans la maison. Papa mort, tu as appris toute l'argent, mais c'est l'été ni compte là. Ou quand on est bien, quand il est là. Alors, allez voir, frères et sœurs, quand les choses deviendront difficiles. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a dit? Si maman n'est plus là, on n'a pas besoin de l'eau, on pas apporter l'eau. J'aimerais terminer en vous disant, frères et sœurs, si nous tombons, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour nous relever. Et si nous restons par terre, nous avons, frères et sœurs,
Nous avons un Dieu, nous avons des frères et sœurs, nous avons ceux qui nous aiment pour nous aider à nous mettre debout. Qu'est-ce qu'il est dit dans le chant 523? Je demanderai au chant de venir avec moi. Dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses. Son grand amour veille, nuit et jour. Oui, veille. Merci. Par nos douleurs, il veut faire quoi? Car Dieu, il fait quoi, frères et sœurs? Il comprend, il entend et il délivre toujours. Tout ce que nous avons à faire, c'est attendre son heure, car sa promesse demeure. Et sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter ça ensemble.
Restez là, vous ne partez pas. On regarde notre position. Frères et sœurs, certains pensent que lorsqu'un chrétien tombe, il est sans force. C'est faux. Sinon David n'aurait pas pu dire que l'Éternel est mon berger. Si Dieu avait perdu patience, l'avait rejeté, il n'aurait pas dû ce que notre frère bien-aimé Denis nous a lu au Psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans la sentier de la justice à cause de son nom. Le bon berger est venu pour restaurer et nous réhabiliter. Le bon berger est venu pour que nous ayons cette joie de le connaître, d'être rassurant. Mes frères et sœurs, je demanderai à mon compagnon de service Charles de venir. Nous allons incliner la tête et nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, nous voulons chaque jour être restaurés par toi. Quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les choses qui se passent, nous voulons, Seigneur, que tu puisses chaque jour nous restaurer, au point que nous puissions arriver à un stade, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis à travers moi. Frères et sœurs, n'oublions pas que nous avons un Dieu tout-puissant, prêt toujours à nous délivrer. Et quel que soit le problème que nous avons, il est toujours là et il sera toujours là. Il ne lâchera jamais notre main, mais c'est nous qui allons lâcher sa main. Mais en son nom, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Nous allons incliner la tête. Et Charles va prier pour nous. Seigneur Dieu, nous venons humblement à tes pieds. Tu connais nos cœurs, nos faiblesses. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu sais que nous avons erré, nous t'avons oublié. Mais en ce jour de sabbat, tu nous permets de comprendre, tu frappes à nos cœurs que tu es là, que tu nous pardonnes pleinement et que nos erreurs sont du passé. Maintenant, tu veux que chacun d'entre nous, nous plaçons entièrement entre tes mains afin de pouvoir diriger nos vies. Permettre que chacun de nous individuellement, que nous prenions conscience de notre état et que nous oublions le passé et que nous regardons à l'avenir quand nous avons une espérance. Amen. Tu reviens bientôt nous chercher. Permets que jour après jour, nous préparons nos cœurs, que nous commençons à vivre actuellement cette espérance entre nous, frères et sœurs, Seigneur. Que nous puissions nous parler, communiquer, apprendre à mieux nous connaître et faire abstraction du passé. Car tu es un Dieu vivant. Tu peux accomplir de grands miracles, Seigneur. Permets que nos cœurs puissent s'ouvrir, que nous laissons entrer ta parole au fond de nous et que nos cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair, des cœurs remplis d'amour et que nous soyons pleinement amoureux de toi, Seigneur, et que les autres puissent le voir, Seigneur. Que ce message en ce jour ne soit pas un message vain et qu'il puisse être un message d'actualité et qu'à partir de maintenant, nous puissions vivre pleinement. Tu sais combien de cœurs ont été blessés, touchés par des mots mal placés, durs. Mais tu es le grand maître, celui qui pardonne et qui permet que nous puissions marcher ensemble, Seigneur. Tu connais toutes nos difficultés. En ce jour, nous les mettons à tes pieds. Nous te disons, Seigneur, occupe-toi du problème. Car nous voulons vivre en paix avec nos frères et sœurs, Seigneur. Amen. Que cette prière ne soit pas une prière vaine. Et que cette prière puisse toucher chaque membre, chacun. Et qu'on sente au sein de ton Église, de ta communauté, ce réveil et cette réforme, Seigneur. Que nous soyons pratiques dans notre façon de vivre notre christianisme. Bénis chacun d'entre nous et que nous soyons pleinement bénis en ton nom. Nous avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. Merci Charles. Frères et sœurs, ma prière pour vous ce matin, c'est ce qu'il est dit dans le chant 319. De demander que nous affiche ce chant. Vous connaissez très bien ce chant, c'est un chant que j'aime beaucoup. Ce chant nous rappelle que Jésus est un asile sûr,
Et si parfois mon ciel est menaçant, je suis tranquille. Même dans ma faiblesse, son bras est puissant pour m'arracher dans le danger. Près de Jésus, je trouve un surasile. Près de Jésus, je trouve un surasile. Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure en lui, je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, une frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse. Allègrement, je porte mes fardeaux. L'amour de lui dissipe ma tristesse, et son amour me tourne le repos. Près de Jésus, une frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, pour tout seul infinie, je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie. En lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, une frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous fortifie dans la foi, que l'Éternel nous accompagne chaque jour de notre vie et que nous soyons avec l'Éternel pour l'éternité. Amen.